Pour la première fois, Boko Haram a lancé ce vendredi sa première attaque au Tchad. Un bilan provisoire fait état de 5 morts, dont 4 civils et 1 militaire. Manifestation de centaines d'étudiants d'opposition ce jeudi à Caracas et dans d'autres villes au Venezuela. Quelques incidents ont été enregistrés au cours de cette manifestation. Le carnaval de Rio au Brésil, prévu du 13 au 18 février, devrait attirer cette année près de 5 millions de personnes. À l'école de Mangueira, l'heure est au dernier préparatif. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Merci de nous rejoindre. Des combattants islamistes de Boko Haram utilisant des bateaux pour traverser le lac Tchad à partir du Nigeria ont lancé vendredi leur première attaque au Tchad, faisant 5 morts à Nunguboua, la rive tchadienne du lac. Les islamistes arrivés sur des hors-bords venant de Baga, la rive tchadienne, ont attaqué à la fois le village et un camp militaire. 4 civils et 1 militaire ont été tués alors que l'assaut a été repoussé selon une source sécuritaire. Puis en République démocratique du Congo, la commission électorale a publié jeudi son calendrier électoral global tant attendu. L'institution fixe ainsi la date de la présidentielle au 27 novembre 2016. Cependant, elle a averti que la tenue de ce scrutin était conditionnée par un certain nombre de contraintes dont la responsabilité incombe essentiellement au gouvernement. C'est désormais connu. La présidentielle en RDC se tiendra le 27 novembre 2016 au dire de la Commission électorale nationale indépendante. Selon la constitution congolaise, le chef de l'État Joseph Kabila n'a plus le droit de se présenter. Ce scrutin, comme annoncé par le rapporteur de la CENI, doit avoir lieu le même jour que les élections législatives. Le 27 novembre 2016, jour des scrutins combinés présidentiel et législatif, ouverture des bureaux de vote et de dépouillement, déroulement du vote et de dépouillement. Le 17 décembre 2016, publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 20 décembre 2016, prestation de serment du président élu. Le calendrier électoral dévoilé porte sur l'organisation des élections locales et provinciales devant avoir lieu au scrutin direct en octobre 2015, ainsi que sur les sénatoriales devant avoir lieu au scrutin indirect en janvier 2016 jusqu'à la présidentielle. Cette publication est une réponse à la communauté internationale qui demandait depuis de longs mois cet échéancier pour décider du soutien financier qu'elle pourrait apporter au processus électoral congolais. Dans le cadre de la présidentielle et des législatives, la Commission a fait part d'un certain dans l'exécution du plan de décaissement des fonds nécessaires à l'organisation des scrutins, la mise à jour du fichier électoral ou encore le vote et la promulgation du projet de loi portant répartition des sièges des députés sur le territoire national. Soulignant que l'opposition soupçonne le pouvoir de vouloir gagner du temps pour asseoir une stratégie pouvant lui permettre de retarder la présidentielle et de rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat. Joseph Kabila, président depuis 2011, a promulgué jeudi dernier la nouvelle loi électorale. Rappelons que l'examen de cette loi au Parlement en janvier avait entraîné de graves troubles dans la capitale et dans plusieurs villes de province. Rendons-nous au Burkina Faso. Une semaine après la grogne du régiment de sécurité présidentielle, le RSP, le président burkinabé Michel Kafando est revenu dans une adresse lue par le ministre de la Communication sur la chaîne de télévision nationale sur le mouvement d'humeur au régiment de RSP. Louant le sens de responsabilité de tous les protagonistes, il affirme que la situation aurait pu déboucher sur des conséquences désastreuses pour le Burkina Faso. Pour le président de la transition, cette crise aura révélé au monde le refus du peuple de se laisser caporaliser, de se laisser imposer un diktat par une faction de l'armée. La transition, dira-t-il, est l'émanation de la volonté populaire. Vouloir l'entraver par la coercition ou la violence, c'est s'attaquer en direct au peuple. Michel Kafando dit y attendre ici 3 mois un plan de réforme de la garde présidentielle.
Un autre élément dans cette édition, la réouverture des écoles au Libéria, fermées depuis 6 mois pour arrêter la progression de l'épidémie d'Ebola, a été finalement fixée au 16 février prochain. L'annonce a été faite jeudi par le ministère libérien de l'Éducation. Les écoles sont fermées depuis août 2014 au Libéria en raison de l'épidémie d'Ebola. Les autorités libériennes peinent depuis plusieurs mois à fixer une date pour leur réouverture qui tienne. La présidente Ellen Johnson Sirleaf avait dans un discours au Parlement le 26 janvier évoqué les difficultés liées à la réouverture des écoles en raison notamment de son coût financier. Les écoles avaient été fermées en raison d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés par la maladie. Avec la décrue de l'épidémie, la rentrée est effective depuis le 19 janvier en Guinée, alors qu'elle est prévue en mars en Sierra Leone. Dans les 3 pays d'Afrique occidentale les plus touchés, le bilan de l'épidémie d'Ebola dépasse les 9000 morts, selon les chiffres publiés vendredi à Genève par l'Organisation mondiale de la santé. Mais selon l'OMS, l'épidémie est désormais sous contrôle au Libéria. Par ailleurs, sur déclaration du patron de l'INSERM, le traitement antiviral japonais Flavipiravir a montré un signal d'efficacité possible sur des malades d'Ebola traités tôt en Guinée. Ce responsable reste tout de même prudent avant la diffusion fin février de résultats officiels sur cet essai. À l'heure actuelle, plus d'une centaine de patients en Guinée, essentiellement dans un centre de traitement de Guékédou, ont reçu le Flavipiravir, médicament qui agit sur la capacité de multiplication du virus. Direction Libreville, la capitale gabonaise s'est révélée dans l'ours jeudi matin. Les caprices de la météo ont mis à nu les imperfections et le bricolage des opérations de nettoyage des bassins versants de la capitale gabonaise et les travaux routiers notamment. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Paul Avugundila depuis Libreville. Les pluies orageuses de la nuit de mercredi à jeudi ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Aussi ont été sujets de désagréments provoqués par les fortes précipitations les différents quartiers des 6 arrondissements de la commune de Libreville et des communes voisines d'Akanda au nord et d'Ovendo au sud. Il a fallu quelques heures de fortes précipitations pour que les rues et ruelles de la capitale gabonaise se transforment en de véritables rivières. Que dis-je, fleuves déchaînés charriant leurs déchets plastiques, boue et autres détritus. Plusieurs quartiers dans les 3 communes de Libreville et en l'absence de protection dont une ceinture a fait en sorte que les pluies s'accumulent au niveau des principales artères et rues. Une situation transformant ainsi la circulation automobile et piétonne en un véritable calvaire de la part des inondations et la gadoue devenue à chaque intempérie un décor incontournable. Fort heureusement, aucun dégât important ni de victimes n'a encore été déploré. Il faut dire que les efforts consentis par les pouvoirs publics demeurent toutefois louables, notamment en matière de réhabilitation des bassins versants, à l'effet de faire face à tant de forces majeures. Quelques centaines d'étudiants d'opposition ont manifesté jeudi à Caracas et dans d'autres villes du Venezuela. Quelques incidents sont enregistrés à cette manifestation qui se tenait 1 an après le déclenchement d'un vaste mouvement contre le gouvernement du président Nicolás Maduro. On se rappelle encore les protestations ayant secoué le pays de février à mai de l'an 2014 et lors desquelles officiellement 43 personnes étaient mortes et des centaines avaient été blessées. Dans l'ouest du Venezuela, à San Cristobal, berceau des protestations, une manifestation d'étudiants a dégénéré jeudi en affrontement avec la police. Dans le centre de Caracas, quelques 200 étudiants ont tenté de défiler à proximité de l'université centrale du Venezuela, mais les forces anti-émeutes les en ont empêchés. Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir et manifester ? Je suis en colère que notre pays soit le plus pauvre et que le président de l'Assemblée nationale soit l'homme le plus riche d'Amérique latine. C'est pas de la corruption, ça? Nous manifesterons jusqu'à ce que la rue soit à nous, jusqu'à ce qu'on puisse trouver des médicaments, qu'on n'ait plus à faire la queue pour acheter des couches ou du lait, jusqu'à ce qu'on puisse vivre en paix, comme avant.
Au dire des autorités, ces incidents ont fait un blessé léger touché à la tête par une pierre. Mais les médias locaux ont fait quant à eux état d'autres blessés et de plusieurs arrestations. 5 stations de métro sur le parcours des manifestations ont été fermées sur ordre du gouvernement. Le Venezuela avait connu de longs mois de manifestations étudiantes puis d'opposants en 2014 pour protester contre l'insécurité, l'inflation et les pénuries de biens alimentaires et de consommation courante. Le 18 février, l'opposition célébrera le premier anniversaire de l'incarcération du fondateur du parti Voluntad Popular, l'opposant radical Leopoldo López. Le carnaval de Rio du 13 au 18 février devrait attirer cette année près de 5 millions de personnes, dont 980 000 touristes. À quelques jours des défilés dans le Sambodrome qui auront lieu les 15 et 16 février pour les 12 grandes écoles de samba, l'heure est aux grands préparatifs. L'école de Mangueira, l'une des plus traditionnelles et des plus populaires, rend cette année hommage aux femmes brésiliennes. De leur côté, les blocos de rue ont déjà commencé à envahir la ville. Dernière touche de maquillage avant l'entrée en piste. Pour ces danseuses de samba de l'école de Mangueira à Rio, c'est la dernière répétition générale avant le défilé officiel du carnaval. Mangueira, l'une des 12 écoles de première division, a choisi cette année de rendre hommage à la femme brésilienne. La femme brésilienne est une guerrière, une femme qui se lève à 5h30 du matin, qui s'occupe de ses enfants. Donc oui, je suis fière de représenter la femme brésilienne, mais aussi la femme de Mangueira. Ici, tout le monde croit en la victoire. Fondée en 1928, l'école est une des plus anciennes et des plus populaires de Rio. Oui, on a toutes nos chances. Mangueira est la meilleure au monde. Les jeunes sambistas maîtrisent parfaitement leur chorégraphie. Car dans moins d'une semaine, le jury leur attribuera une note qui comptera pour décrocher le titre de champion. D'autres critères sont pris en compte, comme la prestation de la reine de Mangueira, Evelyn Bastos, ou le choix de la musique. En coulisses, dans l'entrepôt de confection des chars et des costumes, l'heure est aux finitions. Alors on peint, on court, on colle et on coud. São 16 P. Vocês vão deixar essa roupa aí hoje, né? Vocês vão vir buscar amanhã, né? Então tá bom. Parmi les 17 trophées exposés, le dernier remonte à 2002. Mais l'école fait partie des favoris. Mangueira défile toujours dans le but de gagner. Par l'histoire qu'elle a, les équipes qui la composent, par la favela qui la soutient ou encore par sa force. Le Sambodrome n'a pas le monopole de cette grande fête. Les blocos, des groupes de musiciens et de danseurs suivis par des milliers de personnes, envahissent les rues de la ville pendant un mois. Parmi les 450 blocos, c'est Unatera, l'un de ceux qui a relancé cette tradition dans les années 2000. Les blocos sont des fêtes plus démocratiques, plus populaires, plus ouvertes, plus spontanées. Rythme déchaîné, alcool qui coule à flot, séduction et folie des grandeurs, les Brésiliens attendent ces blocos toute l'année pour exprimer leur grand art de faire la fête et aussi d'oublier tous leurs problèmes. C'est sur ces belles images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.